monsieur Leclerc, comment vous allez? Bonjour, très bien et vous? Ça va, ça va. C'est un honneur d'être avec vous pour une interview, pour vous poser des questions en fonction de votre travail et du rachat que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Et moi aussi, ça fait très plaisir d'être parmi vous actuellement. Alors, je vais vous poser une première question. Comment définissez-vous votre mission en tant que racheteur économique? Ma mission en tant que racheteur économique, sans vous mentir, c'est euh, un racheteur économique pour moi, donc déjà c'est donc, par rapport au financement, etc. Donc moi je me situe au niveau des financements, au niveau de l'aide à l'État, c'est pour ça que j'ai fait autant d'investissements au sein de l'État de San Andreas. Et prochainement, ça va être quasiment l'État de Californie, etc. Ok, merci. Comment articulez-vous les impératifs économiques et les exigences de qualité ou de performance? Moi, je pourrais pas trop vous répondre à cette question-là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est accro, on va dire, à l'économie, mais moi, je fais ça pour le bien de nos chers concitoyens. Ok, merci. Euh, Comment garantissez-vous la transparence et l'éthique dans le processus de l'achat? La transparence et l'éthique, moi personnellement, je vais pas intervenir dans tout ce que le gouvernement fait. Ils ont le libre choix. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste racheté leur bâtiment pour leur épargner tout ce qui est tout ce qui est rénovation ou construction. Moi, j'ai épargné tout ça au sein de l'État de San Andreas. Ok. Quelle est votre vision de votre rôle en tant que garant de la sécurité au quotidien? Ma vision, c'est donc comme vous dites, je suis en tant que sécurité fédérale, etc. Ma mission à moi est donc d'enfermer donc vous savez déjà tous les criminels en cellule, ce qui me paraît donc logique. Donc pour moi, cette vision des choses ne changera pas, Ok, ok, malgré ma nomination en tant que Chief of Police des États-Unis d'Amérique. ok. Quel rôle joue la technologie dans le maintien de l'ordre et l'enquête policière? Ah bah la technologie elle nous arrange bien parce que du coup maintenant tout simplement en tapant une simple plaque d'immatriculation sur nos ordinateurs, on sait immédiatement à qui ce véhicule appartient, s'il est en règle ou pas. La technologie du coup est très importante pour nous en tant que policiers, mais elle est aussi importante déjà aussi par rapport à mes finances, parce que du coup je peux gérer mes finances, tout le monde peut gérer ses finances grâce à ça. Donc c'est grâce aussi à la technologie que j'ai pu faire ces rachats plutôt. Ok. Quel mécanisme mettez-vous en place pour garantir la transparence et l'efficacité économique des marchés? Quel mécanisme? Franchement, je mets pas de mécanisme en place. Je laisse faire le destin. Comme ils étaient partis actuellement, hein. Moi, je laisse libre arbitre à tout le monde, quoi. Mm. Quels sont les défis sécuritaires majeurs que vous rencontrez aujourd'hui? Des difficultés majeures au sein de la police? Oui. Actuellement, je sais pas si vous avez pu le voir, mais avec l'ancien PDG du Weasel, euh, on a pu afficher un avis de recherche. C'est donc déjà on a ce déficit là à trouver cet individu qui est ultra recherché par nous, par la fédérale et ainsi que par Interpol. Donc voilà, et puis aussi nous essayons de trouver un maximum d'agents de police pour pouvoir justement supprimer le crime organisé de notre état. Ok. Bah, attendez, hein. Comment travaillez-vous à renforcer la confiance entre la police et la population? Alors comment moi je travaille? Tout simplement, je travaille de manière à être courtois, sympathique, gentil avec la population. Ce que tout agent de police se doit de faire, écouter la population pour leurs problèmes, pour quelconque chose, mais également moi de l'intérieur de la police, je vais neutraliser donc toutes les personnes qui n'ont rien à faire en tant que policier, donc les racistes, les infiltrés, tous ces genres de personnes là.
seront expulsés de la police pour garantir une police saine et une population en sécurité, et que la population se sente en sécurité avec des policiers normal quoi, sans être raciste, sans rien du tout. Ok, quel est votre regard sur l'équilibre entre autorité et légitimité? Alors entre autorité et légitimité, mon regard n'est plus vers vous voyez, vers la, comment je peux vous dire ça, vers la liberté. Moi je suis pas pour la légitimité, même si ok à certains moments il y en a qui tuent par légitime défense parce que il y a un agresseur machin et tout, mais il faut savoir qu'avec ces conséquences là, donc ça fait déjà un meurtre sur la conscience pour la personne, mais du coup on peut engager des poursuites malgré que c'était une légitime défense. Donc pour moi je serais plutôt de l'autre côté de la légitime défense, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Comment vos rôles respectifs se complètent-ils dans la gestion des biens publics et de la sécurité? Ben, en soi, mon rôle en tant que policier avec mes achats n'auront strictement rien à voir. Comme je l'ai dit lors d'une question précédente, je fais ça pour la population. Je fais pas ça pour la police. Je fais ça juste pour la population. Je fais pas ça pour être connu de la population. Personnellement, moi, la popularité, ça ne m'intéresse pas. Ok, quelle est votre plus grande fierté professionnelle et votre plus grand regret? Alors, ma plus grande fierté professionnelle, alors, c'est d'avoir réussi à sauver un enfant de parents drogués, de malfrats. Ça, c'est ma plus grande fierté en tant que policier. Mais mon plus grand regret, c'est ne pas avoir réussi à convaincre mon frère de rester du bon côté des choses. Ok, comment gérez-vous la pression médiatique et politique en cas de crise? Je ne la gère pas tout seul, je la gère avec mes collègues, donc avec tout le poste. Donc en soi, on se gère mutuellement. Moi, oui, mais c'est vous qui gérez les interventions. Voilà, je gère les interventions, je gère tout. Mais pour moi, informer la population de ce qui se passe en temps réel, avec les médias, ça me pose pas de problème. Le plus problématique, pardon, pour moi, c'est la politique. Je suis pas quelqu'un de politique, de base. Okay. Ça, faut le savoir. Ok. Avez-vous déjà été accusé d'inefficacité ou de mauvaise gestion? Si oui, comment avez-vous réagi? Alors malheureusement ça nous est déjà arrivé lors d'une intervention auquel nous n'avons pas pu sauver une personne. Comment je l'ai géré? Je me suis senti mal déjà pour cette personne qui n'a pas pu rentrer saine et sauf chez elle avec voir sa famille, etc. Donc déjà pour moi ça m'a brisé le cœur. C'est quelque chose qu'on voit quasiment tout le temps. Donc malheureusement on n'y peut rien. Ok. La gestion d'un marché sensible nécessite-t-elle un dialogue renforcé entre vous? Attendez, répétez votre question s'il vous plaît. La gestion d'un marché sensible nécessite-t-elle un dialogue renforcé entre vous? Non, c'est un dialogue comme les autres, il n'y a pas besoin de le renforcer ou pas. Ok. Quelle est votre responsabilité individuelle en cas de dysfonctionnement majeur dans votre domaine de police ou de racheteur économique? Alors, mon truc personnel, alors comment je pourrais gérer ça? Tout simplement, en tant que policier, déjà c'est de licencier tous ceux qui n'ont rien à faire ici, quoi. Mais en tant que gestion économique, c'est de pouvoir faire confiance aux personnes qui vont louer les bâtiments que j'ai rachetés, par exemple. Ok. Comment avez-vous réagi à la mort de votre fils de 10 ans? Alors malheureusement j'étais dans une colère noire. J'ai failli tuer l'agent en question qui a tué mon fils, qui a failli tuer, qui a mal attaché mon fils. Mais grâce justement à mes agents et grâce à mon cœur de père,
je me suis souvenu de ma petite fille, de ma toute dernière, qui a besoin d'un père. Donc je me suis repris et je l'ai épargné. Bien évidemment, cet agent-là a été licencié de la police et est parti à la prison fédérale. Avez-vous déjà été confronté à des ordres politiques contraires à vos convictions personnelles? Malheureusement, oui, avec l'ancien gouverneur de cet état. Ok. Comment réagissez-vous face à la politisation de certains dossiers de sécurité? Très mal, parce que en tant que policier, nous devons avoir accès à tous les dossiers sécurité et tout. Donc quand la politique s'en mêle, ça me plaît pas. Dans quelle mesure êtes-vous autonome dans vos décisions personnelles? Excusez-moi. Je suis autonome tout le temps, donc en soi, je dirais aucune. Quels sont les risques en matière de cybersécurité pour votre propre système, sachant qu'il y a déjà eu des hacks il n'y a pas longtemps de ça? Alors, c'est devenu très compliqué. Alors nous avons engagé du coup un informaticien au top du top qui nous a programmé maintenant quelque chose qui est inhackable, que ce soit pour la personne qui s'est la hackeuse Le professionnelle du monde. Ah. Donc le hacker Molotov, il pourra rien contre ça. Même le hacker qui fait partie de la mafia qu'on recherche actuellement, il ne pourra rien contre notre système. Nos systèmes sont imprenables maintenant. Ok. Avez-vous déjà vécu une situation où un choix économique rationnel n'était pas humainement acceptable? Non. Ok. Comment formez-vous vos équipes pour faire face aux nouvelles exigences du métier? On les forme, comme moi j'ai été formé avec mon père qui est lui actuellement maréchal militaire, je les forme exactement comme il m'a formé moi, c'est-à-dire très sévèrement. Ok. Je crois que... Ah non. Comment luttez-vous contre les dérives telles que la corruption ou les ententes illégales? Alors contre la corruption justement, comme je l'ai répondu plusieurs fois, si ça parvient à mes oreilles ou aux oreilles de mon assistant, c'est un licenciement direct qui se passe. On ne cherche pas à comprendre, il n'y a pas de corruption au sein de mon poste de police, ou que ce soit dans n'importe quel poste de police tout simplement. Même au shérif, je vais pas chercher à comprendre, j'en parle au shérif, le shérif il a intérêt de le licencier, sinon c'est moi qui le licencie. Ok. Avant de conclure, si vous avez un message à passer à la nouvelle génération qui souhaiterait exercer votre métier, que serait-il? Alors, bien sûr, à la nouvelle génération qui souhaite exercer mon métier, je vous dis, foncez. Vous allez aimer ce que vous allez faire, vous allez pouvoir sauver des vies, même si vous ne rentrez pas dans la police, que vous allez aux EMS, ou alors même au shérif, foncez. Rentrez dans vos rêves. Mais par contre, si vous passez du côté illégal, gare à vous. Ok. Cet entretien nous rappelle l'importance d'un service public exigeant, transparent et au service de la population. Merci de votre contribution à cet objectif commun. Merci encore pour votre engagement et pour votre témoignage éclairant. Et vous, les chers téléspectateurs, on se voit pour le prochain journal du Weasel News, la vérité sans filtre. Merci. Au revoir. Au revoir.